Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. « 10h48, dernier intervenant de la matinale. On a le plaisir d'accueillir David Furcage de iWave 360. Bonjour David. Salut. On va parler tout de suite des indices. Vous avez analysé en particulier l'Eurostoxx 50. Que se passe-t-il sur cet indice? Toujours la hausse ou des signes de consolidation à venir? Sur le dernier mouvement qu'on observe, donc, on a suivi la situation depuis de nombreuses semaines maintenant. Et ce que l'on peut observer, c'est qu'il y a quand même un petit relent de faiblesse dans les principaux indices européens, notamment l'Eurostoxx 50, et on verra aussi tout à l'heure le CAC 40. On rappelle l'Eurostoxx 50, donc ce sont les 50 plus grosses capitalisations européennes. Oui. Effectivement, donc c'est un peu pan-européen, ça donne la température. On sait que ça monte quand même globalement très très fort depuis 2 mois et demi, maintenant pratiquement 3 mois. Mais c'est vrai que bon, on ne va pas prendre non plus 20% tous les 2 mois, on commence à se stabiliser. C'est ça qui vous a intéressé? Oui. On a le graphique. Et notamment, pour nos auditeurs, je regarde plus l'Eurostoxx 50 que les autres indices européens. Pourquoi? Parce que c'est le contrat futur le plus traité, donc c'est celui vraiment qui recèle le maximum d'informations quant aux anticipations des investisseurs. Donc sur le graphique que vous pouvez visualiser ici, on a la possibilité d'observer donc sur l'Eurostoxx 50, donc l'indice des principales valeurs européennes, que celui-ci a franchi la borne haute d'un canal qui prévaut donc depuis maintenant pas mal de temps. Alors ça se compte en années, puisque vous voyez que ce canal a débuté en 2011. On teste la borne haute, enfin c'est pas qu'on la teste, c'est qu'on l'a sensiblement franchie. On a un petit détecteur dans iWave de divergence, vous voyez, entre le point A et le point B, il y a une divergence d'indicateurs, notamment de RSI, et qui implique, enfin qui témoigne d'une structure de ralentissement. Je rappelle qu'une divergence, c'est un ralentissement, ce n'est pas un retournement pour la plupart en fait. Voilà. Donc ce qu'on peut observer, c'est qu'au-delà de cette borne haute, on a un signal, ralentissement annoncé, et donc qui pourrait se poursuivre. Voilà. Si on regarde maintenant le CAC 40, puisque c'est quand même ce qui intéresse tous nos auditeurs, donc je commence toujours par le plus grand pour comprendre un petit peu ce qui se passe d'un point de vue microscopique. Donc si on observe le CAC 40, celui-ci aussi permet de visualiser qu'il y a aussi des divergences d'indicateurs, donc de RSI entre le point A et le point B, ce qui est détecté aussi dans notre outil. Et donc il y a un ralentissement à nouveau sur la borne haute du canal. Et donc il va falloir un petit peu être un peu plus prudent. Voilà. Simplement, il n'y a pas de signaux graves de retournement, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que le marché ralentit. Maintenant, si on observe la structure du CAC 40 en fréquence horaire, eh bien, ce que l'on observe, c'est qu'en fréquence horaire, le marché évolue à l'intérieur d'un canal haussier, donc depuis maintenant quelques semaines, au-dessus de sa moyenne mobile à 100 périodes. Et sur le dernier temps, en fait, c'est-à-dire depuis la mi-mars, eh bien, celui-ci ralentit aussi quand on regarde les divergences de MACD, donc à partir de mi-mars jusqu'à présent. Donc sur la partie daily, en fait, on observe qu'il y a effectivement une divergence de RSI, et sur la partie horaire, il y a une divergence de MACD. Donc on a des éléments qui témoignent d'un ralentissement de la structure et la difficulté à former de nouveaux sommets significatifs. Et donc selon vous, le fait qu'il y ait cette divergence sur RSI et MACD, est-ce qu'on pourrait assister tout de même à une correction après cette forte progression depuis le début de l'année? Alors pour ce faire, il faudrait que les les outils de suivi de tendance soient rompus. Pour le moment, le CAC 40 en fréquence horaire évolue à l'intérieur d'un canal, au-dessus de sa moyenne mobile. Donc les éléments de suivi de tendance restent inviolés, si je puis m'exprimer ainsi, valides. Et il y a un niveau qui est très important, selon moi, à observer, en tout cas en fréquence horaire, c'est le niveau des 5005 points que l'on peut observer justement ici. Niveau en dessous duquel, eh bien, effectivement,
le CAC 40 aurait rompu effectivement son canal, aurait rompu sa moyenne mobile à 100 périodes. Effectivement, c'est un niveau qui me paraît important pour vraiment réfléchir en termes de correction. Ouais, donc si on casse ces 5005, on pourrait assister à une correction plus profonde sur le CAC 40. Ouais. Ça oui, mais on n'y est pas. C'est pas ce que je suis en train de dire pour l'instant. Les éléments de suivi de tendance permettent de voir que le marché reste inscrit dans une tendance de fond qui est une tendance haussière à court terme comme à moyen terme. Je dis simplement que ça ralentit. Et donc on va passer maintenant au secteur que vous suivez particulièrement. Et vous avez des détecteurs sur votre site iWave 360 qui vous détectent des secteurs qui surperforment ou sous-performent. Et là, aujourd'hui, ce sont les secteurs de l'industrie et des services. Oui, alors secteur d'industrie et services, effectivement, quand on observe ce graphique, on peut observer donc, je rappelle sur ce graphique, l'évolution de ce secteur, donc industrie et services contre l'Eurostoxx 50. Ça permet de déceler quels sont les secteurs sous-performants ou surperformants, et donc ceux qui ont en fait soit la cote, soit la décote vis-à-vis d'un large public d'investisseurs institutionnels. Et ce que l'on peut observer donc sur cette courbe, c'est que maintenant elle est en phase de retournement et que le secteur donc des services et de l'industrie est sous-performant et sous-pondéré dans les portefeuilles. Par ailleurs, vous voyez que donc, cette courbe est en train d'attaquer la borne basse des bornes de Bollinger, ce qu'on peut charter dans iWave sur une courbe de performance. Elle attaque la borne basse, comme vous pouvez l'observer, ce qui indique une phase d'accélération, d'augmentation de la volatilité sur cette courbe donc, qui relate l'amour ou le désamour, et notamment le désamour pour le secteur de l'industrie et des services au sein de la zone européenne. Très bien. Parfait. Maintenant, on va passer à une valeur. Dernière chose, une valeur, c'est Zodiac Aerospace. Alors, oui. L'aviation est un peu compliquée en ce moment, bon, évidemment avec l'actualité. Ouais. Qu'en est-il pour Zodiac? Zodiac a commencé à ralentir, superbe valeur de croissance, mais qui commence à ralentir depuis maintenant quelques semaines suite aux résultats. Oui. Comment vous analysez ça d'un point de vue technique? Alors, ce que je vous ai charté ici, donc cette valeur appartient effectivement au secteur de l'industrie et des services. Et on peut observer sur ce graphique qu'elle évoluait dans un range pendant un certain nombre de mois en 2014. Elle s'est extraite de ce range, a formé un sommet à 36 et a formé aussi une structure de retournement qui s'appelle un V-top. Donc vous voyez qu'elle est passée de 36 à 29 en très peu de temps, très peu de jours. Et elle se reprend à partir de 28,95 et maintenant stagne sous un niveau à 31,71. Donc je pense que à observer de près, ça pourrait être un short avec un bon ratio rendement-risque sous 31,70, sous 32, la shorter pour aller viser les 29. Voilà. Parfait, eh bien merci pour ce panorama complet. Je rappelle, David Furcage, que vous êtes le président d'iWave 360, un logiciel qui permet effectivement de détecter certaines tendances et donc de prendre des positions à la hausse ou à la baisse. On vous retrouvera la semaine prochaine. C'est bientôt la fin de Direct Investisseur. Tout de suite, une vidéo qui explique comment gérer le risque. Ensuite, ce sera l'heure du récap. À tout de suite.